Une fois, il y a très longtemps de ça, un groupe de monde qui vivait dans un royaume très éloigné. Ils étaient très heureux et il ne manquait de rien. Ils vivaient dans l'harmonie, ils avaient de la nourriture en abondance, il manquait de rien, ils n'avaient jamais connu la misère, ils s'astinaient même pas entre eux autres, c'est bien pour dire. Bref, c'était le bonheur. Et un jour où tout allait bien, comme ça, au moment où ils s'en attendaient pas du tout, il arriva quelque chose. Et à cause de que c'est qui était arrivé, ça faisait que le royaume était menacé, mais menacé assez raide. Alors le monde, ils savaient plus quoi faire, ils étaient désemparés, ils entendirent une voix. Ça arrivait dans ces années-là. Et la voix disait que pour sauver le royaume, l'un de vous devait partir très très loin pour aller chercher quelque chose. Mais pas n'importe qui, ça devait être le plus maigre de la gang. Alors, tout le monde se retourna vers Chico, mais il voulait pas y aller. Il était tout bouleversé, il comprenait plus rien. Il aurait voulu protester en tapant du pied, mais il avait déjà fait ça dans le passé, il s'était brisé un genou. Fait que, un gars apprend. Alors, avant de partir, le chef du royaume lui dit, « Chico, nous comptons sur toi, mais je voudrais te dire avant que tu partes, si tu ne reviens pas, ou si tu reviens et tu apportes pas la chose que t'es parti chercher, m'a te faire casser 2 jambes. » Il dit, « Hey, franchement. » Et puis, comme c'était ça qui était ça, ben, il parta. Alors, il marcha. Dans ces années-là, tout était bien loin. Puis, à un moment donné, la nuit tomba, et lui, de fatigue, il se coucha et s'endorma. Puis, au milieu de la nuit, dans le noir, au loin, il entendit grogner. Et il se réveilla, ça grognait de plus en plus fort, de plus en plus proche. C'est pour ça que c'était plus fort, parce que c'était plus proche. Il me semble que je devrais pas avoir besoin de dire ça. Et selon les grognements, c'était un animal sauvage, très gros et vorace. Il avait très peur, ça grognait très proche de lui. Il se mit en petite boule et soudain, les grognements ont diminué. Et il n'a jamais su qu'est-ce que c'était. Et il se recoucha, coudon. Et au matin, un sage lui apparut, de même, out of nowhere. Et il lui dit, « Comment tu t'appelles-tu? » Il dit, « Chico. » Il dit, « Que fais-tu ici? » Et il lui raconta l'histoire que je vais pas redire ici, parce que nous autres, on la sait, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était bizarre, le sage, il avait des bas de nylon avec des jartelles, c'était weird l'affaire. Et il lui dit, « L'affaire que t'es parti chercher, c'est par là. » Mais je vais continuer et je vais te donner une formule pour te protéger contre toutes les créatures. Et il lui dit la formule magique qui est poil de souris, yeux de crapaud, il faut toujours pisser le vent dans le dos. Puis il continua sa recherche et il trouva la chose. Mais ça pouvait pas être simple de même. Ce qu'il était allé chercher était gardé par un gros monstre. Un affaire pas possible, un monstre l'aperçut, il coura vers lui, il coura, et lui, il se poussa. Le monstre était tellement gros et fort par rapport à lui, dans sa course, il se dit, c'est pas fair. Et il se sentait petit et diminué, et comme si c'était pas assez, il arriva contre un mur. Il pouvait même plus se pousser, tu sais, quand ça va mal, là. Et le monstre avançait lentement vers lui avec la bouche dégoulinante, pleine de salive. Il avait une mauvaise haleine en plus. Et il ne pouvait même plus reculer. Ça n'avait plus d'issue, il était jamais. Et alors qu'il n'avait plus de chance, qu'il se croyait vaincu, au moment même, à ce moment-là précis, tout d'un coup, où il s'en attendait le moins, il arriva quelque chose. Il mourra pas. Mais il a eu peur en chien, par exemple. La morale de cette histoire, c'est que dans la vie, quand on pense que rien ne va plus, et que rien ne va plus et que c'est foutu, il arrive toujours quelque chose.